Vous savez comment je peux être tête de cochon des fois. Mais j'ai suivi, j'ai écouté. Puis aujourd'hui, mais à l'époque, il était président. Aujourd'hui, je l'ai remplacé beaucoup plus tard, 20 ans plus tard. Oui, c'est des gros souliers, je trouve ça lourd. Je ne suis pas habitué à ça, mais il reste que tu m'as montré qu'il fallait le faire par la foi. Je le fais par la foi. Obéissance et par la foi. Aujourd'hui, tu as eu bien d'autres choses avant que je te rencontre. Je ne le sais pas, je ne te connais pas. Tu vas nous le compter, mais tu vas surtout nous compter qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'amène à vivre la vie que tu vis aujourd'hui. Alors, accueillez Serge Richard. OK, c'est beau. Bonjour à tous. Il y en a coulé de l'eau sous les ponts avec les années. Jacques, André, moi j'ai connu son frère, Jacques, qui était notre grand frère à moi et mon épouse aussi. On a chacun ses mentors qui le guident dans la vie. Et c'est extraordinaire comment Dieu tricote dans la vie. Fait que je suis content d'être ici ce matin. Ça fait quelques fois que je donne mon témoignage un peu ici dans la province, mais c'est toujours un privilège. J'ai jamais dit non, vraiment, de pouvoir rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait. Et fait que c'est ça. Fait que ce matin, ça va être un témoignage complet. Fait que je viens de la région de Nicolet. J'ai 56 ans. Je suis un peu entre deux âges. Je suis trop vieux pour être jeune, trop jeune pour être vieux. Mais quand je mange ma crème glacée, j'ai toujours 5 ans. Ça, j'ai le cœur jeune. Dans mon enfance, c'est ça, je peux m'identifier. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier avec un personnage dans la Bible, mais moi, il y a un personnage dans la Bible que je peux m'identifier assez facilement, sans prétention, je dirais, c'est Moïse. Okay? Quand j'étais petit, j'étais pas grand, puis vers les 3 ans, j'ai tombé dans un trou d'eau sur la ferme de ma famille dans la région de Nicolet. Et mon frère me retrouvait. Moïse, ça veut dire tirer des eaux. Moi, j'ai été tiré des eaux aussi. J'avais commencé à changer de couleur. J'avais à peu près 3 ans. J'étais tombé dans un trou d'eau sur la ferme. Et contrairement à Moïse, c'est une belle Égyptienne qui l'a sorti de l'eau. Moi, c'est mon frère qui m'a sorti de l'eau. Un petit peu moins romantique, là. Puis comme Moïse aussi, je me souviens, il y a 25 ans, quand j'ai donné mon premier témoignage, le frère d'André m'avait demandé de témoigner. Et pour moi, j'ai un peu comme Moïse, j'ai appris à témoigner, mais j'avais la langue, moi aussi comme Moïse, la langue embarrassée. Pour moi, c'est toujours un certain effort de pouvoir prendre le micro. Mais je sais une chose, que si Dieu, dans la Bible, a réussi à faire parler un âne, il peut faire parler n'importe qui. Puis une des caractéristiques aussi de Moïse, c'est qu'il était doux. Moi, j'étais doux aussi. Je vais vous raconter une anecdote. À peu près vers les 6 ans, j'étais sorti de la maison. Mes 2 frères les plus vieux se battaient. Puis on était sur une ferme. Mon frère avait la fourche dans les mains. Puis il se battait avec son autre frère avec la fourche. Là. Mais la mère sort de la maison, elle criait « Ils vont se tuer, ils vont se tuer ». Puis moi, j'étais le plus jeune, j'avais 6 ans. Là. Je voyais mes grands frères de peut-être 18, 19 ans avec la fourche dans les mains. Puis mon père, c'était dans le temps des foins, mon père, il dit, ça, j'ai eu conscience de ça, mon père, il dit, on n'a pas le temps c'est pas le temps de vous tuer, on n'a pas le temps de vous enterrer, on fait foin cette semaine. Fait qu'on... C'était une parole de sagesse, les fourches se sont posées, puis on est allé faire les foins. Puis une autre caractéristique aussi de Moïse, là, ça se peut que vous ne soyez pas nécessairement d'accord, mais une caractéristique de Moïse, c'est que Moïse était un beau bébé. Fait que... Il y a une autre caractéristique que je ne dirais pas parce qu'il y a une chose que le Seigneur est en train de me montrer qui n'est pas encore révélée encore, là, mais je ne sais pas pourquoi, mais Moïse, pour moi, il y a comme des points de référence que j'ai dans sa vie. À 5 ans, moi, on était une famille de 7. Il y a 2 filles, les plus vieilles, 2 filles, et 5 garçons qui se sont suivis. Et moi, je suis le bébé, le dernier.
Puis à 5 ans, tout le monde était parti à l'école, puis je suivais ma mère dans la maison. On était tous les deux. Puis là, j'observe dans chacune des pièces de la maison, il y avait un crucifix. Puis je demande à ma mère c'est qui le personnage qui est sur la croix, puis elle m'explique tout simplement que cet homme qui est sur la croix, c'est Jésus, qui est mort pour nos péchés. Fait qu'à 5 ans, j'ai eu la conscience de Dieu, qui à quelque part que le Dieu fait homme. J'avais cette conscience-là que Dieu existait et qu'il était dans chacune des pièces pour représentation dans chacune des pièces. Fait que c'était pour moi un repère qui s'installait à bas âge. Et j'ai connu, on était dans une famille très religieuse. Croyez-le ou non, j'ai vécu, je me souviens, peut-être à 5 ans, 6 ans, 5-6 ans, j'ai vécu le chapelet en famille. OK? Fait que c'était tout un exercice. Je m'en souviens dans ma mémoire. Puis ça a duré seulement une année. Mon père a arrêté tout ça après. Là. Il y avait trop d'ouvrages, trop de foin, trop de vaches sur la ferme. Heureusement. Mais pour moi, ça m'a pas empêché ça m'a pas créé une ombrage quand même. Je me disais que Dieu existe. Fait que j'allais à l'église le dimanche. J'avais un oncle et une tante qui étaient missionnaires. Fait que pour moi, la présence de Dieu existait. C'était une évidence. Ma mère était très présente, puis c'était une confidente aussi. Fait qu'à l'école, à l'école primaire, je n'étais pas nécessairement studieux, j'étais très sportif, pas studieux. Je trouvais l'école élémentaire, je trouvais ça très secondaire. J'étais souvent un dernier de classe. Je soupçonne que mon professeur me laissait passer justement pour ne pas m'avoir une deuxième année. Puis j'étudiais pas vraiment. Pour moi, il y avait quelque chose qui collait pas. Puis à la sixième année, mon professeur s'appelait Léon Niro. Mon professeur me vient voir à la mi-session. Elle vient me voir, puis elle se plante à côté de mon bureau, puis elle dit « Si tu continues comme ça, tu n'iras pas loin dans la vie. » Puis elle me dit ça simplement comme ça. C'était quasiment gentil. Là, elle voulait m'encourager. Puis, fait que ça m'a fait quelque chose parce que je ne voulais pas devenir un bon à rien. Elle me dit que si je continue, je vais être un bon à rien, mais je ne voulais pas devenir un bon à rien. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a comme une conscience qui s'est installée. Puis, fait que j'ai fini mon élémentaire, j'ai passé. Puis au secondaire, j'ai commencé à étudier plus. Puis j'ai élargi mes horizons. Puis c'était très intéressant. Fait que un des cours que je préférais à l'école, c'était l'enseignement religieux. Fait que j'étais captivé quand même à l'école, à l'élémentaire, captivé par ce personnage, Jésus. Puis le cours de catéchèse, c'était le cours qui me captivait le plus. Puis un de mes professeurs de secondaire 3 a invité un prisonnier à donner son témoignage dans l'amphithéâtre. C'était très impressionnant de voir cet homme qui était là avec des gros tatouages nous parler de l'amour de Jésus. Ça m'a marqué. Elle a passé un film sur Jésus qui était extraordinaire aussi. Puis à la fin de mon secondaire 3, le professeur avait un Nouveau Testament. Puis elle a dit, j'en ai qu'un pour finir l'année, j'aimerais le faire tirer. Quand on est à peu près 20-25 dans la classe. Puis il me dit, écrivez un chiffre sur un papier, puis on va faire tirer celui qui va l'avoir, mais pour partir avec. Fait que là, la première fois de ma vie, je fais une prière. Je dis, puisque le personnage de Jésus m'interpelle, mais pourquoi pas? Fait que j'ai écrit un chiffre sur mon petit papier, puis c'est moi qui ai gagné le Nouveau Testament. Fait que c'était pour moi la première fois où je réalise que Dieu répond à nos prières. Puis je l'amène à la maison, c'était la dernière journée d'école, il pleuvait dehors. Puis il pleuvait dehors, puis il pleuvait par en dedans aussi, parce que quand j'ai commencé à lire l'Évangile, là, je voyais ce personnage-là qui me captivait autant. Là, je pouvais entrer à la source en lisant ses écrits. Fait que c'était tout simplement un personnage à découvrir qui me captivait. Fait que je me souviens d'avoir écrit mon nom à la fin. Il y avait une prière toute faite là, que j'ai prié, j'ai signé mon nom. Puis tout en allant à l'église, j'allais à l'église avec mes parents aussi. Puis quand je revenais le dimanche matin, j'ouvrais la télé. Puis il y avait une émission à la télé, Rex on Bar. Pour ceux qui s'en souviennent,
Puis là, Rex Humbard, c'était un téléévangéliste américain qui était très porteur. Je voyais les choses. Là, j'allais à l'église le dimanche matin, puis la messe finissait à 10 h. J'arrive à la maison, j'ouvre la télé, j'écoute ça, puis je vois Rex Humbard qui parle de l'amour de Dieu, qui est d'une manière différente de l'église. Là, je vois les chanteurs et les chanteuses en arrière qui chantent l'amour de Dieu, l'amour qui se dégage d'eux. Puis là, je voyais la joie dans leur cœur, puis je me dis, waouh! Là, je sors d'une église. Je vois d'autres personnes qui, eux aussi, ont la foi quelque part, mais le témoignage est différent. Puis, fait que là, ça a comme continué à m'interpeller intérieurement. Fait que, puis plus j'étudiais, plus que je réalisais, ça c'était le côté négatif, plus j'étudiais, plus je m'apercevais que ça n'allait pas bien dans le monde. Okay? Plus j'étudie l'histoire, plus je vois que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Puis je voyais l'économie, l'écologie. Mon frère était biologiste, puis je prenais conscience de toutes les catastrophes qui s'installaient petit à petit, la calotte polaire qui fond, puis la pollution, les pluies acides. Puis là, je vois que quand j'étais ignorant des choses, je ne pouvais pas prendre conscience que le monde n'allait pas bien. Mais là, plus j'étudiais, je voyais que ça me rentrait dedans à l'intérieur, que il y a un pessimisme qui s'est rentré en dedans de moi. Puis là, je voyais que j'entrais dans une impasse dans la vie. Je ne voyais pas de solution parce que le monde me prouve qu'il n'y a pas de solution. Puis je voyais ça, j'étais comme le pessimisme s'installait en moi. Puis j'ai eu quelques encouragements de Dieu parce qu'à un moment donné, j'ouvre une sélection du Rider Digest, puis je vois la définition d'un pessimiste. Un pessimiste, c'est un optimiste bien renseigné. Fait que dans le fond, j'étais bien renseigné, puis j'étais un optimiste parce que je voulais avoir les yeux ouverts, je voulais voir les yeux ouverts pour voir ce qui se passait. Fait que je suffisait juste pas que je tombe dans le précipice du pessimiste, là, mais je voyais que j'avais les yeux ouverts. Fait que si les gens trouvent que ça va bien dans le monde, c'est parce qu'on est aveugle aussi, parce que ça va pas si bien que ça. Puis, fait que c'est ça, on nous enseigne le darwinisme, OK? Le darwinisme, l'homme descend du singe, puis en même temps, mais pour être athée, il faut beaucoup de foi pour être athée. Il faut beaucoup de foi de croire que tout est le fruit du hasard. Fait que d'être athée, ça demande beaucoup. Fait que tout l'enseignement du secondaire, du cégep, nous disait un peu que le darwinisme et tout ça, que l'homme descendait du singe. Fait que la notion de Dieu, petit à petit, la notion de Dieu a pris le bord. Puis, mais si on veut être honnête, un peu de science, tu sais, des fois, on peut juste explorer les choses un peu dans la science. Juste un peu de science peut nous faire croire qu'on sait beaucoup de choses. Mais à chaque fois que vous allez plus loin dans l'étude, un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous en rapproche. Les grands personnages du passé, Albert Einstein et d'autres, d'autres grands savants, avaient aussi une conscience que ça ne se pouvait pas que le hasard a créé ce monde-là. Il y a vraiment une signature de Dieu dans l'univers. Un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup nous en rapproche. Fait que j'ai continué à quelque part à étudier puis de voir la merveille, la beauté dans la création. Mais le mal de vivre s'est installé parce qu'il y a quelque chose qui me manquait. Hein? J'ai été baptisé, j'ai été confirmé, vacciné, puis, mais je voyais qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Puis le mal de vivre s'installe, mais je n'ai jamais pensé au suicide. Peut-être que ça aurait pu venir plus tard, là, mais je n'ai jamais pensé à ça. Puis rendu à l'université, mais toutes les notions de Dieu étaient évacuées. Dieu était en arrière-plan probablement dans mes pensées. Et là, j'ai commencé à lire des livres sur la pensée positive, puis mais même encore là, dans les livres de pensée positive, il y avait des fois 1 ou 2 petits versets à l'intérieur. Fait que je me dis que si eux ils vont voir dans ces livres-là, c'est pourquoi qu'on veut évacuer absolument Dieu. Fait que rendu à l'université, le mal de vivre était à son paroxysme. Puis là, j'ai crié à Dieu dans mon cœur, j'ai lancé un SOS. J'ai lancé un SOS. Si Dieu existe, s'il y a des oreilles, il peut m'entendre. S'il a créé la bouche, il peut me parler. S'il a créé le sens du toucher aussi, il peut me toucher dans mon cœur pour voir qu'il existe. Je lance un SOS à Dieu. Puis dans la semaine,
J'étais dans ma chambre, j'étais seul, je n'allais plus à l'église. Je n'avais plus de contact avec aucun chrétien, je n'allais pas à l'église. Puis, dans un moment un moment d'éternité, j'ai senti la présence de Dieu. En esprit, j'ai vu Jésus sur la croix, et là, j'ai vu qu'il était mort pour moi. C'est comme si mes yeux avaient croisé les yeux de Jésus sur la croix dans une vision. Puis là, j'ai vu que, tu sais, moi, je savais que Jésus était mort pour le monde entier. Je savais depuis que j'étais petit que Jésus était mort pour le monde entier. Mais de savoir qu'il est mort pour le monde entier, ça ne m'incluait pas à l'intérieur. Mais là, quand j'ai vu Jésus me regarder, comme si les yeux se sont croisés, là, j'ai vu que Jésus m'aimait, moi. Fait que, il y a comme quelque chose qui s'est personnalisé. J'ai senti la présence de Dieu. La présence de Dieu qui fait que, sur le coup, j'ai senti que j'étais né de nouveau. C'est un sentiment que je ne connaissais pas. Fait que, instantanément, je fumais à l'université. Je fumais un paquet par jour de cigarettes. Puis, je suis allé faire mon épicerie cette journée-là. Puis, en revenant, j'entends la voix de Dieu. C'était nouveau aussi. Est-ce que Dieu peut nous parler? J'entends la voix de Dieu qui me dit, aujourd'hui, je vais te délivrer de la cigarette. Je n'ai pas entendu Dieu de mes oreilles, mais à l'intérieur, j'ai senti la présence de Dieu qui me disait ça. Puis instantanément, je fais mon épicerie, puis je n'achète pas de paquet de cigarettes. Puis dans ce cas-là, la présence de Dieu était tellement forte que je n'étais pas abstinent de la cigarette. J'étais délivré de la cigarette instantanément. J'ai reçu ce cadeau-là instantanément. La preuve que c'était réel, c'est que mes amis qui fumaient, j'étais plus aucunement tenté de prendre des cigarettes des autres. Je n'avais aucune tentation. Fait que tout ça, j'ai goûté la présence de Dieu. Ça s'est passé en décembre. C'est un cadeau de Noël qui s'est passé dans le temps de Noël 83. Puis cette révélation de Jésus sur la croix, j'avais l'assurance du pardon de mes péchés. Dieu parle à mon cœur. Puis comment Dieu pouvait-il parler? Je ne le savais pas. Puis là, j'ai vu la signature de Dieu. Tu sais, quand un humain vous parle, il vous parle d'une certaine manière. Ton père, ta mère, il y a des gens qui parlent avec autorité, tout ça. Mais la signature de Dieu, quand que Dieu me parlait, il y avait deux choses dans la voix de Dieu. Il y avait comme la polarité de plein d'amour. Quand que Dieu me parlait à mon cœur, c'était plein d'amour et plein d'autorité aussi en même temps. C'est comme un sentiment qui fait, oh, là, c'est pas un humain qui me parle, c'est pas ma conscience qui me parle, mais j'ai senti que Dieu parlait à mon cœur, puis il a installé des choses dans ma vie. J'entends Dieu me parler, puis là, il me dit, moi, j'aimais beaucoup la musique, le hard rock, j'aimais beaucoup ça. Puis à un moment donné, j'aimais ma musique, puis j'entends Dieu dire à mon cœur, ferme ta musique, passe du temps dans ma présence. Fait que là, je vois qu'on peut prendre du temps, simplement dans le fond de notre cœur, Dieu veut passer du temps avec nous. J'ai fermé ma musique, puis j'ai passé du temps avec lui. J'avais aussi l'assurance, je n'allais pas à l'église dans ce temps-là. OK? J'étais un bébé nouveau-né. Puis j'avais le sentiment que j'étais enfant de Dieu. Je vous dirais ça à un homme de 50 ans, 60 ans, tu es un enfant de Dieu. Hein, ça ne vous bouleversera pas, parce que c'est un terme qui est quand même enfantin. Mais je sentais que j'étais enfant de Dieu. C'était extraordinaire, ce sentiment-là de Dieu qui nous aime. Fait que l'Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Là, il y a une nouvelle nature qui s'est installée. Fait que la nouvelle nature, comment je peux expliquer ça? Un des plus bels exemples, moi j'aime beaucoup la nature, puis je trouve que la nature est un témoignage de Dieu aussi, quand on l'observe de la bonne façon. Le serpent symbolise Satan, le serpent. Le serpent qui perd, il va muer, il va changer de peau, mais le serpent va toujours rester un serpent. Mais par contre, le témoignage de la nature de la nouvelle naissance, c'est ce qui s'est passé. Une chenille qui va dans un cocon, elle va se transformer en papillon. Puis, est-ce que vous pensez que la chenille, elle aimerait ça revenir, est-ce que vous pensez que le papillon aimerait ça revenir en chenille? Non. Elle vient de goûter une nouvelle dimension. Fait que la chenille, elle rampait au niveau du sol. Elle mangeait des feuilles de chou. Et là, elle subit une transformation, un cocooning avec Dieu. Et là, il y a une nouvelle nature qui s'installe. La chenille et le papillon, c'est la même bébite, la chenille et le papillon. Mais il y a une nouvelle nature qui s'installe. C'est le sentiment que j'ai eu de cette nouvelle nature qui s'est installée.
s'installer en moi. Mon horizon, le papillon, lui, il change d'horizon. Son horizon s'élargit à 360 degrés. Il ne mange plus des feuilles de chou. Il est dans le nectar des fleurs, puis son horizon change. Fait que c'est ce sentiment-là que j'ai vécu. J'étais enfant de Dieu. Mon désespoir s'est changé en espoir. C'est extraordinaire. Puis par rapport à cette forme de dépression que j'avais, le désespoir, ça changeait en espoir, puis c'était une guérison instantanée. La cigarette aussi, il y en a qui se mettent des patchs sur eux, ils prennent du Nicodème. Moi, j'ai pris la réalité de Jésus à Nicodème. Il faut naître de nouveau. C'était sans aucun médicament, c'était la recette de Dieu, c'était la recette avec une nouvelle naissance, il y avait une nouvelle vie qui s'installait. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui fument dans la salle, là, mais je ne veux pas que vous vous sentiez mal si vous fumez. La cigarette ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Elle peut même vous aider à y aller plus vite. Okay? Fait que continuez à fumer si vous voulez. Fait que dans ma famille, on avait des missionnaires dans ma famille, puis j'avais un arrière-plan religieux aussi. Quand je me suis converti, j'avais une idée fixe dans mon cœur que si je me convertissais, je devais partir en Afrique. C'était une équation, c'était automatique. Tous les chrétiens qui se convertissent doivent aller en Afrique. Moi, c'était comme ça. Puis je luttais intérieurement, là, puis il fallait partir en Afrique. Puis à un moment donné, j'étais un peu tanné de lutter aussi. Puis j'ai dit à Dieu, OK, je vais y aller en Afrique. Puis quand j'ai dit ça à Dieu, Dieu m'a répondu. Il me pose une question. Qui t'a demandé d'aller en Afrique? Qui t'a demandé d'aller en Afrique? Fait que, wow! Quand je vais vous poser, si Dieu pose une question, c'est-tu parce qu'il ne connaît pas la réponse? Quand Dieu pose une question, c'est qu'il lui connaît la réponse, mais il veut que nous, on puisse connaître la réponse. Fait que j'ai été délivré de la cigarette, délivré de l'Afrique aussi. J'ai eu le sentiment aussi de jeter mes livres, les livres de la pensée positive. J'avais connu plus en Jésus. Puis j'ai senti aussi que je devais me joindre. Moi, je suis né seul, OK? Je suis né seul dans une chambre. Puis quand on vient naître de nouveau, quand un bébé vient au monde, qu'est-ce qui arrive? Hein? Il y a ceux qui sont parents ou grands-parents, là, on prend le bébé, puis on le met sur nos genoux, puis le bébé ne porte pas à terre. Okay? Mais quand je suis né de nouveau, c'est ce qui s'est passé. Pendant un long laps de temps, j'avais aucun souci. J'avais l'impression d'être dans une nouvelle dimension. Je pensais, tu sais, je baignais dans la grâce de Dieu et de l'amour. Puis là, à un moment donné, après un certain temps, quelques semaines, là, j'ai vu qu'à un moment donné, j'avais plus de sentiments. Là, je ne sentais plus Dieu. Là. Fait que Dieu m'a montré que un enfant, tu le mets sur tes genoux quand il est bébé. À un moment donné, tu lui apprends à marcher aussi. Fait que tu éloignes l'enfant, puis tu lui dis, bon, mais tu vas apprendre à marcher, puis c'est ça qu'il fait. Fait que le Seigneur m'a montré qu'il devait m'enseigner aussi à ne pas rester un bébé. Hein? Si vous voyez un homme de 40 ans assis sur les genoux de sa mère, ça serait inquiétant quand même. Fait que le Seigneur, il veut nous faire maturer. Fait que, puis là, le fait qu'il m'enseigne pour pouvoir grandir en lui, puis il me donne une pensée aussi, il faut que je me joigne, je ne peux pas vivre ma vie tout seul. Il me montre que je ne peux pas vivre ma vie tout seul. Qu'est-ce qui arrive quand on prend une banane dans un régime de banane? Quand on prend une banane, qu'est-ce qui arrive? C'est la banane que tu écartes du régime, tu la prends et tu la manges. Fait que, il faut rester ensemble. Le Seigneur, il veut qu'on soit ensemble, parce que le jour où quelqu'un t'arrache du régime, c'est pour te manger. Je ne sais pas si vous voyez l'allusion un peu. Fait que le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit seul. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit seul. Il veut qu'on se greffe à une communauté pour pouvoir grandir ensemble, parce qu'on apprend les uns des autres aussi. On n'est pas seul dans cette démarche-là. Il veut qu'on grandisse ensemble. Dieu nous donne, et on est un enfant de Dieu, mais il nous donne aussi une famille. Puis,
Puis là, je continue ma démarche avec Dieu. Je me joins à un groupe de chrétiens qui était à l'Université Laval dans ce temps-là. Peut-être c'est moins connu un petit peu aujourd'hui, là, mais c'était le groupe des navigateurs qui existait à l'Université Laval. Fait que j'ai grandi avec eux, prendre des notions de base. Puis à un moment donné, j'ai eu une révélation. Moi, je savais que j'étais pécheur, mais à un moment donné, j'ai senti une nouvelle dimension. J'étais à un moment donné dans ma chambre, puis c'était tellement gracieux. Puis là, je me suis mis à remercier Dieu. Merci pour tout. Là. Merci pour tout, la vie. Je remercie Dieu pour tout. Puis dans les yeux fermés, à un moment donné, j'ai vu la lumière de Dieu descendre dans mon âme et mon esprit. Puis là, j'ai vu la sainteté de Dieu que je n'avais jamais vécue. Fait que, tu sais, si vous lisez Ésaïe, chapitre 5 et 6, là, 5, vous voyez le prophète Ésaïe, pendant 6 fois, il dit malheur. Puis là, malheur à certaines nations. Malheur pendant 6 fois. Moi, Ésaïe dit malheur. Puis là, rendu à la 7e fois, là, c'est Ésaïe qui est dans la présence de Dieu. Puis là, il finit par dire malheur à moi. Malheur à moi, parce qu'on est tous pécheurs, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas qu'on est pécheurs. Puis la sainteté de Dieu, elle est exceptionnelle. C'est un privilège que Dieu donne de pouvoir vivre ce moment de sainteté-là. J'ai même eu peur de cette présence-là. J'ai pensé mourir, parce que j'avais lu ma Bible un petit peu. Tous ceux qui voient Dieu meurent. Fait que j'ai eu peur de Dieu. Okay? Puis après ça, je me suis senti coupable. Je me suis senti coupable d'avoir eu peur de Dieu aussi, parce que je ne crois pas que je serais mort. Je crois plutôt que Dieu m'aurait préservé. Il voulait juste me montrer tout le péché, mais dans son essence même. Fait que c'est extraordinaire, la présence de Dieu, Dieu qui nous parle à notre cœur. Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit. Un exemple que je pourrais donner d'une comparaison qui arrive quand que Dieu vient dans ta vie. Là, quand Dieu vient dans ta vie, c'est comme si avant, vous aviez une télévision en noir et blanc. Puis là, l'Esprit de Dieu vient, là, puis là, vous avez de la couleur dans votre télévision. Pas vous en souvenez, moi, je suis né en 61. La télévision est rentrée en 1961 dans notre maison à campagne. Puis on avait une télévision noir et blanc. Puis là, après ça, c'était la télévision couleur, télévision haute définition. Puis peut-être, il y a aussi l'image 3D aussi, en 3 dimensions. Mais c'est ça qui s'est passé. Quand Dieu vient dans ta vie, là, il y a une dimension extraordinaire qui s'installe. Fait que ça continue. Je pense que je suis rendu là, avec tout ça. Fait que Dieu me donne beaucoup d'occasions de pouvoir travailler avec des ministères chrétiens à Québec avec le temps et tout. Puis j'étais toujours célibataire. Puis à un moment donné, il y a un homme, je ne le nommerai pas, là, mais il n'est pas ici ce matin, mais il me fait bien rire. Il y a un homme des hommes d'affaires qui vient me voir. Il dit toi, tu n'as pas d'épouse avec qui te chicaner le soir quand tu arrives chez vous. Mais moi, je voulais pas, je veux pas être en duel dans ma vie non plus. Je veux être en duo avec mon épouse. En duo, puis en trio. Pourquoi pas en trio aussi avec la présence de Dieu, parce que Dieu tisse, les 3 brins ne se rompent pas facilement. Fait que j'ai prié Dieu de m'envoyer quelqu'un dans ma vie, puis ça n'a pas nécessairement été facile, parce que moi, je trouve que même l'amitié, je pourrais vous demander combien vous avez d'amis dans votre vie. Les amis ne sont pas si nombreux que ça, quand vous les comptez les vrais. Là. On a beaucoup de connaissances, mais des amis, on n'a pas tant que ça. Moi, je trouve que l'amitié, c'est un miracle, l'amitié, d'avoir quelqu'un avec qui il y a une affinité profonde. Mais l'amour, c'est encore plus difficile dans l'amour aussi. Fait qu'il y a comme un cran plus haut que dans l'amour. Fait que j'ai eu on pourrait dire des amourettes qui n'ont pas fonctionné nécessairement. Puis les gens m'encourageaient quand même à continuer. Fait que j'ai prié pour quelqu'un puis j'ai donné un nom fictif. J'ai donné le nom de Grâce. Je vais prier pour Grâce qui n'existait pas dans les faits. Fait que j'ai prié pour Grâce, puis puis à un moment donné, j'ai eu un rêve. Dieu parle à travers des rêves aussi. Fait que bonsoir et tout. En tout cas, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu un rêve, j'ai vu une main. Fait que, vous pensez peut-être que c'est la main de Dieu que j'ai vue, là, mais non.
dans le rêve, c'était une main féminine. Une main féminine, que Dieu me montrait qu'il y a quelqu'un qui allait entrer dans ma vie. Fait que ça a pris un certain temps aussi. Puis entre-temps, tu sais, l'ennemi aussi, il veut brouiller les cartes dans notre vie. J'ai pris conscience que l'ennemi existait aussi, Dieu existe, mais il y a des forces occultes qui veulent qui veulent brouiller les cartes. Puis il y a pendant que j'ai vu cette révélation de cette femme-là, il y a quelqu'un qui a croisé mon chemin. Puis j'ai malheureusement pensé que ça pouvait être elle qui allait entrer dans ma vie. Fait que j'ai pensé que c'était elle. Fait que je lisais Proverbe 31 qui parle de la femme vertueuse. Puis je me suis dit, elle ne doit pas seulement exister sur le papier, la femme vertueuse, elle doit exister pour le vrai aussi. Mais fait que cette femme-là est rentrée dans ma vie. On a eu même comme des confirmations dans nos fiançailles que ça pouvait être de Dieu. Ça m'a complètement déjoué, parce que quand on se marie, c'est pour la vie aussi. Puis j'ai comme été trompé dans mon mariage. Puis c'était un coup spécial, mais j'ai vu que quelque part que même à travers nos routes sinueuses, le Seigneur avait un nouveau plan. Fait que on s'est mariés et à l'espace de quelques semaines, quelques mois, c'était fini. Entre moi, elle est partie avec un autre. Fait que je connais un homme qui disait que j'ai eu 2 malheurs dans ma vie. La première femme est partie, la deuxième est restée. J'ai eu deux malheurs. Ma première femme est partie, la deuxième est restée. Mais moi, c'est le contraire. C'est le contraire. J'ai eu 2 bonheurs. Ma première femme est partie. Ça allait tellement bien. Tu sais, quand c'est pas de Dieu, OK? Je ne veux pas dénigrer la chose, là, mais quand c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Ma première femme est partie, puis la deuxième est restée. Fait que c'était le Seigneur. Le Seigneur écrit droit avec des lignes courbes. Puis pour moi, c'était une façon aussi de ne pas avoir des jugements, parce qu'aujourd'hui, croyez-le ou non, aujourd'hui, qu'un mariage sur 2 finit par une séparation puis un divorce. C'est quand même spécial. Fait que pour moi, cette séparation-là a créé dans mon cœur un mouvement de compassion dans ma vie. Parce que tu sais, quand tu as un parcours, moi, j'avais quasiment comme un parcours, disons comme semi-parfait dans un sens. Finalement, on finit par, veut pas, avoir des préjugés, avoir des, tu sais, t'as pas vu la volonté de Dieu, tu sais, t'as pas pris ton temps pour choisir ton conjoint, ta conjointe. Fait que, mais cette erreur-là m'a permis, à quelque part, d'avoir un mouvement de compassion dans ma vie pour ces gens-là. Puis Dieu nous restaure. Fait que mon épouse est rentrée dans ma vie avec ses 2 enfants. Leurs 2 enfants, Maxime et Jacques-Christophe, ils m'ont adopté. Je leur ai dit aussi que je ne serai jamais votre père biologique, mais je leur ai dit que je vais essayer d'être un repère. Si je ne suis pas un père, je vais essayer d'être un repère. Fait qu'on les a éduqués. Avec toute l'autorité qu'on a, par en haut, par en bas. Fait que c'est extraordinaire. Fait que le Seigneur, moi j'avais beaucoup d'implications à Québec. Puis j'ai fait des pas de foi aussi. J'ai quitté mon emploi au gouvernement. J'ai travaillé dans une maison de thérapie. J'ai travaillé à Défi Jeunesse, dans une maison de thérapie. J'ai été assistant aussi à l'Armée du Salut. J'ai été président des hommes d'affaires. J'ai eu beaucoup d'implications à Québec. Puis on dirait que là, j'étais arrivé dans un carrefour dans ma vie. Un carrefour, puis j'ai quitté mon emploi. Puis j'ai travaillé dans une maison de thérapie. La maison de thérapie a fait faillite. Je suis allé travailler dans une scierie. La scierie a fait faillite. Puis c'est pas s'il y en a qui veulent m'engager là, Mais quand on est arrivé dans l'autre binière et tout,
c'est comme si, la chanson qu'on a chantée tantôt, Dieu nous a fait quitter nos rivages. Des fois, on s'attache à nos choses, puis le Seigneur m'a bousculé, il m'a déraciné, il m'a pris, puis il m'a changé de direction. Puis là, j'ai tout perdu mes propres repères dans un sens, sauf Dieu. Hein? C'était extraordinaire. Moi, j'ai pensé que c'était moi qui avais trouvé Dieu quelque part. Tu sais, on fait des recherches, on trouve Dieu, mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui nous a trouvés. Dieu a le cœur jeune, Dieu. Dieu a le cœur jeune. Tu sais, quand vous étiez jeune, probablement que tout le monde jouait à la cachette quand vous étiez jeune. Mais Dieu a le cœur jeune parce que dans tout mon parcours, Dieu se cachait dans mon parcours. Puis petit à petit, il balisait mon chemin. Puis il a pu corriger mes erreurs de parcours. Dieu, il nous transforme. Puis ce qu'on pense être une fin peut être un tremplin aussi. Puis quand on est arrivé dans notre binière et tout, là, on partait avec rien. Puis on a commencé à explorer qu'est-ce qu'on pouvait faire parce que j'avais une grande implication spirituelle. Puis aujourd'hui, notre implication, elle est vraiment exceptionnelle. Dieu nous a donné un ministère. On a créé un groupe de partage biblique, le groupe 3V, la Voix, Vérité, Vie, inspiré du verset Jean 14, 6. Puis on chante dans les maisons pour aînés, les CHSLD. Puis on a chanté à Noël et à Pâques des chants chrétiens pour aller pour ces personnes-là. Et ça a été extraordinaire. On est en train d'écrire comme un nouveau chapitre dans notre vie parce que à chaque mois, on rencontre des gens du 3e âge, à peu près 125 à 150 personnes qu'on rencontre dans les maisons pour aînés. Puis c'est des portes ouvertes que Dieu ouvre. Puis on a l'occasion d'accompagner des gens juste au seuil de l'éternité pour pouvoir leur partager l'amour de Dieu. Fait que on est en train de, je ne sais pas si vous irez voir Actes des Apôtres, hein, Actes chapitre 29. Actes chapitre 29. Si vous allez voir qu'il n'y a pas de Acte 29. C'est vous et nous qui écrivons, la suite de l'histoire des Actes des Apôtres. Ça serait même peut-être plus juste de dire, c'est pas les Actes des Apôtres. Le Seigneur, il veut l'acte du Saint-Esprit. Le Seigneur, il veut écrire. Vous n'êtes pas seul. Fait que pour moi, ce sentiment de solitude que j'avais avant de connaître le Seigneur, mais quand il est venu dans ma vie, il m'a rempli de son esprit. Et ça a été pour moi que le sentiment de solitude n'existe plus. Dieu habite mon cœur. Puis maintenant, avec lui, on écrit Actes des Apôtres, Acte 29. Puis des occasions, on a imposé les mains des fois à des personnes qui avaient le cancer. On impose des mains. Moi, je force la note un petit peu des fois. Je mets Dieu dans l'impasse des fois. Je veux dire, le Seigneur, il dit, ils imposeront les mains. Puis moi, j'ai le regard d'un enfant aussi un peu. Le Seigneur, il nous dit de le faire. Puis à un moment donné, il y avait un auteur américain qui disait, bien, tout à coup, que tu imposes des mains à quelqu'un, puis il meurt. Mais Dieu a répondu à cet homme-là, mais il va sûrement en survivre quelques-uns. Fait que, il va sûrement en survivre quelques-uns. Puis à quelque part, moi je guéris personne. Je délivre personne, c'est le Seigneur qui est en moi. Le Seigneur qui est en nous. Moi, j'ai aucun don. Celui qui a tous les dons, c'est Jésus en moi. Puis tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Fait que j'accueille le Seigneur de gloire dans ma vie. Puis des fois, je fais des tests, on essaie des choses, puis on voit des résultats très tangibles envers certaines personnes. Fait que je continue. Puis c'est le Seigneur qui fait la différence. Fait que nous allons avec la présence de Dieu. Fait que c'est on tire vers la fin un petit peu. Fait que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Fait que, est-ce qu'il y a, je poserai, là, je m'en vais dans la dernière partie, est-ce qu'il y a une vie, après la mort? Je dirais aussi, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? La question est à l'envers, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Parce qu'avant, ce que je pensais, c'est que, dans le fond, je ne vivais pas. Je n'avais pas le prince de vie en moi. Je vivotais. Je ne savais pas où j'allais. Est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Oui, le Seigneur veut entrer dans notre vie. Un poisson mort, là, qui est sur le courant, un poisson mort, lui, il suit le courant. Mais le Seigneur, dans notre vie, là, si on n'a pas Jésus dans notre vie, on suit le courant de ce monde. Puis le courant de ce monde, là, le poisson, lui, il ne fait aucune résistance. Le poisson mort, il suit le courant. Mais le Seigneur, il veut qu'on soit à contre-courant. À contre-courant parce que le monde... J'ai posé une question une fois au restaurant de quelqu'un quand on a eu un bon partage, puis
il était très allumé de tout ce qui se passait sur les continents du monde. Puis j'ai dit, y a-t-il une place dans le monde que ça va bien? Regardez les choses au niveau économique, des hôpitaux, les écoles, sociales, biologiques, écologiques, tout ça. Puis il m'a dit, je ne vois pas de solution, ça va mal partout. Il y a quelque chose qui me démontre que le monde s'en va dans la mauvaise direction, mais c'est ça. Fait qu'on accompagne des gens dans les fins de vie, puis il y a même quelqu'un qui il s'est dit qui veut marquer quelque chose. C'est pas qu'est-ce que vous voulez marquer, vous, sur votre pierre tombale, mais lui, il dit, il veut marquer sur sa pierre tombale, je te l'avais bien dit que ça finirait comme ça. Fait qu'on a une destinée, hein, on a une destinée, on sait comment que ça va finir, mais le Seigneur, il veut nous donner la vie, il veut que le prince de vie entre en nous pour changer nos vies. Fait que j'étais baptisé, confirmé, vacciné, mais il me manquait quelque chose. Ce quelque chose, c'était quelqu'un qui s'appelle Jésus. Fait qu'on peut être ici, quelque part, et passer à côté de l'essentiel. Hein? C'est pas parce que vous allez dans un garage que vous êtes garagiste. C'est pas parce que vous allez dans une étable que vous êtes fermier. C'est pas parce que vous allez dans une église que vous êtes chrétien non plus. Fait qu'on a besoin d'avoir une expérience. Savoir que Christ est venu un jour sur la terre, hein, plusieurs le savent. Savoir que Jésus est venu un jour sur la terre, c'est de l'histoire. Savoir que Christ est mort pour mes péchés, pour me sauver, c'est le salut. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Un Jésus comme juge ou un Jésus sauveur et Seigneur? Hein? Qu'est-ce qu'on veut? On a une chose qui m'a aidé à comprendre pourquoi certaines personnes vivent certaines choses, puis d'autres moins. Okay? On voit des gens des fois qui connaissent leur Bible, mais leur choix est au niveau intellectuel. Qu'est-ce qui fait qu'on rencontre des nouveaux des fois, puis on se dit pourquoi que ça ne fonctionne pas? Mais on a tous deux parents. Même si vous êtes orphelin, vous avez tous deux parents, un père et une mère. Mais avec Dieu, c'est la même chose. On a deux parents. C'est la parole et l'esprit. On a besoin d'une révélation de la parole. On peut lire la parole de Dieu, puis elle a besoin d'être révélée. On a besoin de toujours deux repères, la parole et l'esprit. Ceux qui sont juste dans la parole de Dieu, hein, la parole on dit que la parole, en tout cas, ça disait que la parole, elle a besoin d'être révélée. Le Rhéma et le Logos. Mais en tout cas, ceux qui sont juste dans l'esprit, à quelque part, on peut penser que c'est toujours l'esprit qui nous parle, mais on a besoin de cette boussole qui est la parole de Dieu pour nous révéler dans nos révélations. On a besoin de révélation, puis on a besoin de la parole de Dieu. Les deux doivent marcher main dans la main, parce qu'on peut s'égarer si on n'a pas l'esprit, on peut s'égarer aussi si on n'a pas la parole de Dieu. Fait qu'on a deux parents, et on a besoin de cette révélation de l'esprit pour la parole de Dieu veut faire écho dans notre cœur. Elle a été écrite par le Saint-Esprit, elle doit être révélée par le Saint-Esprit. Fait que on a besoin c'est un saut aussi. C'est un saut aussi dans la foi, parce que un jour, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, révèle-toi, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, il y a quelque chose qui ne va pas non plus dans mon cœur. Puis j'ai fait ce saut-là, et le Seigneur, c'est un peu comme un saut de parachute. Hein? Si vous suivez un cours de parachutisme, tant que vous n'avez pas sauté, vous n'êtes pas un parachutiste. Même si vous avez suivi votre cours, même si vous l'avez redoublé, vous l'avez fait une deuxième fois, suivre un cours de parachutisme ne fait pas de vous un parachutiste. À un moment donné, il faut sauter. Il faut expérimenter. Il faut que tu sautes, puis là, tu pries pour que ton parachute ouvre. Puis c'est le saut qui te fait prier aussi. C'est parce que là, tu veux savoir si ça fonctionne vraiment. Tu sais. Fait qu'il y a un saut pour expérimenter Dieu dans la foi. Puis je vous souhaite ce matin ce saut-là. Pour moi, Dieu a changé ma vie. Il a réécrit mon histoire. Puis il y a des horizons nouveaux. Je suis plus libre qu'avant, plus impliqué qu'avant, dans une liberté que je n'avais pas avant. Avant, j'étais dans un moule. Tu sais, il y a des... je ne veux pas parler mal, mais il reste que le Seigneur, la vérité vous rendra libre. Puis à un moment donné, la religiosité, là, je parle pour moi, là, ça vous arrivera pas vous autres, là, mais je sais qu'à un moment donné, il y a une religiosité qui peut s'installer. Tu sais, il y a des gens qui disent, sors de ton église, cette église-là n'est pas bonne, viens dans l'autre, t'es meilleur. Mais à un moment donné, tu peux sortir d'une église,
puis reformer une autre mentalité d'Église aussi. Puis petit à petit, tu perds ta liberté. La vérité vous rendra libre, puis vous affranchira. Hein, ça, c'est une version que j'aime aussi. La vérité vous affranchira. Je me souviens quand j'étais jeune, là, à un moment donné, j'avais une lettre à poster. Ma mère m'a dit, tu les as affranchis. Puis là, je ne savais pas ce que ça voulait dire, affranchir une lettre. Mais quand que Dieu nous affranchit, hein, ça veut dire que là, tu peux partir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein, pas juste des croyants. Le Seigneur il veut qu'on se place à son école pour se placer à ses pieds, pour être enseigné par lui. Fait que voilà, c'est comment naître de nouveau, mais c'est... Je vais vous faire une prière. Comment naître de nouveau, c'est... La conversion, c'est votre réponse à Dieu. On se doit se décider pour Dieu. La conversion, c'est changer de direction. On réalise qu'on ne va pas dans la bonne direction. Puis la nouvelle naissance, la conversion, c'est notre réponse à Dieu. Puis la nouvelle naissance, c'est la réponse de Dieu à l'homme. Il y a quelque chose qui se valide dans notre cœur. Puis là, vous vivez dans une dimension de papillon. Puis c'est Dieu qui fait ça, cette nouveauté de vie. C'est lui qui le fait. Mais on se doit de prendre une décision. Dieu se décide pour ceux qui se décident pour lui. Puis Dieu prend position. Ses promesses, elles sont vraies. Ses promesses, elles sont vraies. Dieu est réel, il est vivant. Fait qu'on va se recueillir pour... Amen. Fait que ce matin, j'ai livré ce que le Seigneur a fait. Je ne sais pas si dans vos vies, où vous en êtes, je sais une chose qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent la souffrance, la solitude. Il y a de plus en plus de séparés, de divorcés. Puis un jour, quelqu'un est venu pour me donner une révélation. Je ne le savais pas, mais puisque je m'étais trompé dans ma vie, il y a quelqu'un qui est arrivé d'Europe à un moment donné. Puis il me dit, j'ai eu un rêve à ton égard. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Elle m'a vu entrer dans un train, mais j'ai pris le mauvais train. Mais tout ça, c'était dans l'amour, parce que même si dans notre vie, on peut se tromper de chemin, le Seigneur nous reprend par la main. Puis il reconstruit sur nos vies brisées. Puis c'est encore plus beau. C'est encore plus beau après, parce qu'on ne peut plus se fier à nous. Il y a quelque chose qui... Avant, là, on peut s'appuyer sur nos prouesses. Mais maintenant, c'est sur les promesses de Dieu. Rien de moi, tout de toi. Rien de moi, tout de toi, Seigneur. Fait que ceux que ce matin qui voudraient accepter le Seigneur Jésus, on va se recueillir. Ceux qui veulent accepter Jésus, c'est très simple. Je vais faire une prière. Vous pouvez la répéter. Puis c'est à votre cœur. Le Seigneur, il veut qu'on le dise avec notre cœur et notre tête. Puis regardez à lui, parce que aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Puis on a dit à quelqu'un de recevoir le Saint-Esprit dernièrement. Puis il y a quelque chose qui s'est fait en lui. Puis des fois, ça sera peut-être pas... ça peut ne pas être éclaboussant, éblouissant d'un premier temps. Mais comme un fermier qui plante une semence en terre, on ne la déterre pas pour savoir s'il y a des racines qui s'installent. La foi croit ce qui se passe. La foi, elle s'enracine, puis laisser la nature de Dieu, les pluies du ciel s'installer, puis après la semence, il vient le miracle de Dieu. Fait que ceux qui veulent accepter le Seigneur, peut-être vous pouvez, ceux qui me confesseront devant les hommes, je les confesserai devant mon Père et devant les anges du ciel. Fait que ceux qui n'ont pas l'assurance de son salut, qui n'ont pas ce témoignage intérieur, l'Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ceux qui veulent expérimenter Dieu peuvent lever la main là où ils sont à leur table. Ceux qui veulent expérimenter la nouvelle naissance, c'est un cadeau que Dieu veut vous donner. Merci. Amen, Jésus. Fait que je vais faire une prière. Fait que moi, j'ai été consolé par Dieu. Dieu m'a rétabli. Puis s'il y a des gens ici qui ont des vies brisées, mais sachez que Dieu vous aime et qu'il veut vous rétablir, il veut que vous soyez un témoin. Puis ce que Dieu fait, il va parfaire la chose, il va vous rétablir. Laissez-vous corriger par le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Je vais faire une prière. Vous pouvez la dire avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que ton Fils Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Par ton sang versé
pardonnes tous mes péchés et tu fais de moi une nouvelle créature. À l'instant même, par ta grâce, je te soumets ma vie. Par ma foi en toi, je veux maintenant recevoir ton Saint-Esprit dans mon cœur. Je te prie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes promesses. Amen. Ceux qui veulent des prières, on se rend disponible, mon épouse et moi, puis peut-être vous avez une équipe aussi avec vous. Merci Serge. La liberté. C'est long à trouver, mais la liberté. C'est le fun. Merci Seigneur. Merci de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Merci de ce qu'il va faire dans votre vie. Merci de ce qu'il fait dans notre vie aussi. Alors, merci. Le prochain, voyons, j'ai un blanc. Là, Jeanne, le prochain mois, c'est Jeanne. Venez en grand nombre. On va écouter également ce que le Seigneur a fait. Oui, je sais. Moi, personnellement, je sais ce qu'il a fait dans votre vie. Et puis, je suis fébrile à ce que vous puissiez entendre ce que le Seigneur a fait dans sa vie. En attendant, ce qu'on va faire, on va libérer le coin ici. Serge et Lynn sont disponibles à ceux qui veulent recevoir des prières. Les autres, ceux qui sont prêts à partir, merci d'être venus. Bon retour, bon mois. N'oubliez pas, s'il y en a qui sont intéressés à nos soirées de prière du mardi soir au Nicoli, très bienvenue. On est vraiment bénis à travers la louange, à travers la lecture de la parole, à travers la prière, dans cette fraternité où tous ensemble, on voit la puissance du corps de Christ, la puissance de Dieu à travers le corps de Christ. Et puis, je vous dis bon retour. Merci. Merci.